Voilà. Bonjour chers auditeurs. Bonjour chers auditeurs. Nous y voilà pour notre thématique qui est régulière maintenant sur les Yoga Sutras. Nous arrivons toujours dans le chapitre 1 au 10e sutra. Alors rapidement, je te rappelle les deux livres qui te sont utiles. Le premier, collection Albin Michel, les Yoga Sutras de Patanjali, une traduction, une interprétation de Françoise Mazet. Et j'ai un autre livre, Patanjali et les Yoga Sutras, dans la collection Le Relié Poche, euh, et c'est Jean Bouchard d'Orval. On verra d'ailleurs quand on va faire, après le 11e sutra, le récapitulatif de ce que l'on a vu, on pourra commencer à avoir une petite analyse de certains extraits et cela demandera bien sûr une vidéo un petit peu plus longue. Voilà, alors, ce fameux 10e sutra, qu'est-ce qu'il nous dit? Le sutra numéro 10, en français, le sommeil avec rêve est une agitation du mental fondée sur un contenu fictif. On va en parler de suite. Mais je te donne quand même la phrase en sanskrit. Abhava, pratiyaya, alambana, vritir, nidra. Le sommeil avec rêve est une agitation du mental fondée sur un contenu fictif. Je vais quand même te donner l'interprétation, on y reviendra plus tard, mais de Monsieur Jean Bouchard d'Orval. Le sommeil est la forme de conscience fondée sur l'idée de néant. C'est une autre interprétation, on y reviendra, qui mérite la peine d'être entrevue. Alors, pour ce qui est du sommeil, ben, j'ai fait une petite recherche, c'est-à-dire que nous avons tous une idée du sommeil et c'est parfois assez difficile de le définir. Alors, ce que j'ai fait une petite recherche sur Internet et voici ce que j'ai trouvé. C'est un état récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Un état récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Là, on rejoint peut-être déjà un petit peu ce que Jean Bouchard d'Orval disait dans sa traduction. En fait, le sommeil et l'éveil en alternance font partie, je dirais, du cycle naturel des fonctionnalités humaines. Et donc, voilà. Alors, on va un tout petit peu plus loin. Françoise Mazet nous dit que c'est une agitation du mental. On revient là-dessus, agitation mentale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des moments où nous nous sentons intérieurement énervés, où nous avons une pensée qui nous a traversé l'esprit et on se sent pas bien du tout, on se sent peut-être aussi énervé, angoissé, triste. Voilà. Je pense que maintenant, après le 10e sutra, on peut imaginer ce que c'est qu'une une agitation mentale. Euh, alors, pour continuer, elle dit que c'est une agitation mentale fondée sur du contenu fictif, fondée sur un contenu fictif. Alors, ce contenu fictif, alors je vais lire mes notes hein, parce que j'ai écrit quelque chose là-dessus. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, le sommeil est un état de récupération. Donc c'est quand même quelque chose de naturel, c'est quelque chose de très important. Excusez-moi, j'avais oublié ce petit passage-là. Alors dans cet état de sommeil, on peut rêver.
Nous avons tous déjà fait des rêves. Certains rêvent tous les jours, d'autres rêvent de manière un petit peu moins, je dirais, habituelle. Alors, qu'est-ce qui se passe lors des rêves? C'est que notre mental va aller chercher du contenu, des éléments de ce que nous avons emmagasiné dans la mémoire, et à partir de tous ces éléments-là, notre mental va imaginer une histoire. Bon, une histoire fictive. Donc ça corrobore quand même ce que dit Françoise Mazet. Pourquoi? Parce que cette histoire fictive va t'entraîner une activité mentale et cette activité mentale sera plus ou moins intense, j'ai envie de dire, selon le déroulement de cette histoire imaginaire. Et dans certains cas de figure, cela peut même se transformer en cauchemar. Voilà. Donc, le yoga te dit que le sommeil, avec rêve est une agitation du mental fondée sur un contenu fictif. Donc, je te laisse avec ces éléments-là parce que je ne vais pas faire tout le travail, je veux rester dans des vidéos courtes, mais je t'invite à prendre des notes, à faire un petit schéma concernant cette phrase pour pouvoir toi-même relier avec les autres sutras que l'on a vus jusqu'à présent, parce qu'il y a quand même un fil conducteur qui petit à petit s'installe en termes de, je dirais, en termes de réflexion. Et bien évidemment, l'idée, c'est aussi d'aller puiser dans tes propres ressources pour, je dirais, comprendre ton propre fonctionnement dans ta vie aujourd'hui. Voilà. Donc, on a vu quelques éléments. On va y revenir, je dirais, quand on aura terminé le 11e sutra. Le 11e sutra est quand même pour moi très très important parce qu'il parle de la mémoire. Et sur ce sujet-là, je pourrais franchement faire je dirais un atelier parce que cette mémoire conditionne énormément de choses dans notre vie quotidienne et donc il y a des petites choses à faire au fil du temps, on verra ça, pour quand même arriver à cette sérénité que le yoga te propose, à arriver à cette santé physique et mentale que le yoga te propose aussi, parce que ce n'est pas anodin, mais en tout cas, l'étude des sutras va quand même te permettre à cheminer petit à petit, à comprendre pourquoi tu fais des postures, pourquoi tu fais du pranayama, pourquoi tu respires pendant ces postures, et pourquoi aussi tu es invité clairement à faire une introspection de ce qui se passe en toi pour essayer de comprendre et d'arriver à apaiser, je dirais complètement, le lac, le fleuve. Voilà. Donc, en tout cas, je te remercie pour ta participation aujourd'hui, pour ta bienveillance, ton écoute. Et puis, j'ai envie de dire, tu peux revoir cette vidéo sur Facebook et j'ai également fait une playlist sur YouTube que tu peux aller retrouver. Et alors, c'est assez facile de pouvoir partager, parce que pour moi, c'est quand même un élément important, c'est partager avec tes amis, ou en tout cas tes amis qui pratiquent du yoga ou qui sont intéressés par la philosophie sous un angle que je voudrais quand même conserver de manière simple, dans la simplicité, et pas la sophistication. Voilà. Namasté et bien je vous souhaite une très belle journée à vous tous, à très bientôt.